question. Pourquoi vous pensez l'État pourquoi a peur des théoristes de conspiration et quelle est la vérité derrière cette nouvelle loi? La loi se justifie aujourd'hui par les attentats qui ont eu lieu en France, là, qui s'appellent les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. On n'a pas le droit en France de se poser des questions déjà sur le rôle qu'aient pu jouer des services secrets dans l'organisation ou l'accompagnement de ces attentats. Mais c'est ces attentats qui justifient aujourd'hui des propositions de loi dans le but de restreindre les libertés individuelles sur l'information, notamment sur Internet. On peut comparer ça à ce qui s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre avec le Patriot Act. Pourquoi vous pensez cette loi apparaît à ce moment? Pourquoi aujourd'hui? Quelle est la raison? C'est lié au contexte mondial et à la situation de la France. La France est de plus en plus soumise à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire de subir la crise financière américaine, la stratégie de déstabilisation du Moyen-Orient israélienne. Nous subissons ces deux violences qui sont en fait contraires à nos intérêts. C'est-à-dire que nous avons des élites politiques en France et médiatiques qui sont totalement soumises aux intérêts américano-sionistes, qui ne sont pas du tout nos intérêts. Le peuple s'en rend compte petit à petit de manière intuitive, malgré la désinformation. Et donc le peuple, de plus en plus, va chercher l'information sur les médias alternatifs comme le nôtre, sur Internet. Donc le pouvoir inquiet d'une insoumission montante du peuple veut les empêcher de pouvoir se cultiver, s'intéresser, se renseigner ailleurs que dans les médias officiels. Et pour ça, il recourt à l'idée au prétexte de la lutte contre le terrorisme. Le site s'appelle stopdjihadisme.gouv.fr. C'est la riposte du gouvernement français à la propagande djihadiste sur Internet. Outre la vidéo, le site propose des textes d'information sur la menace terroriste et des vidéos d'experts. La notion de l'humanitaire. On ne combattra pas le terrorisme si on ne prend pas des mesures de régulation d'Internet. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je viens au Conseil des ministres de faire passer le décret d'application de la loi du 13 novembre 2014 qui permettra le blocage administratif des sites et le déréférencement des sites. Et cette loi interdit les théories des complots. Et tout le monde doit penser la même chose, dans la direction générale acceptée. Oui, Vous pensez que c'est la lutte, c'est une bataille avec la dissidence? Oui, bien sûr, oui. Aujourd'hui, on a une multiplicité de médias en France, mais qui disent en réalité tous la même chose et qui sont tous soumis, on va dire, à l'idéologie américano-sioniste impériale. Et les seuls qui font le travail de réinformation ou de contre-information, ce sont les sites internet très regardés comme le mien, Égalité et Réconciliation, celui de Dieudonné, Quenelle+. Donc il faut nous empêcher de fonctionner. Et pour ça, ils prétendent que toute explication du monde différente de la leur serait théorie du complot, révisionnisme. Et le lien avec l'affaire Charlie Hebdo, c'est qu'ils disent que pour que des gens passent au djihad, c'est-à-dire au terrorisme, il faut d'abord qu'ils adhèrent à la théorie du complot. Les thèses complotistes prennent leur diffusion par Internet et les réseaux sociaux. On parlait des réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux notamment, et on le dit chaque semaine ici, par Dieudonné Soral et par de nombreux sites islamistes. Dieudonné Soral, site islamiste. Que proposez-vous pour y mettre fin, pour éradiquer ce mal, et notamment cet axe antisémite, Soral, Dieudonné, islamo-salafisme? Donc en fait, en prétextant lutter contre le risque d'engagement dans le djihad, ils prétendent qu'il faut, pour empêcher ça, d'abord empêcher la diffusion des théories du complot, c'est-à-dire de l'information alternative sur tous les sujets, l'Ukraine, Poutine, la Russie, la Libye, la Syrie, la crise financière américaine, vous voyez. Donc ils se servent de ce montage malhonnête pour faire taire en fait les gens comme moi qui continuent à essayer de produire une critique cohérente et réaliste de ce qui se passe notamment en France et qui mérite d'être critiqué violemment parce que c'est très négatif pour la France, aussi bien pour sa géopolitique que pour sa politique intérieure et même sa politique économico-sociale. Est-ce que vous savez les détails de cette loi ?
J'ai pas besoin de savoir les détails. En fait, c'est une loi qui permet par décret administratif, sans recourir aux tribunaux et à la justice donc démocratique, de faire fermer des accès Internet et des sites Internet pour empêcher la diffusion de certaines informations qu'ils prétendent dangereuses. Le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre, des administrations comme Bercy peuvent décider de mettre sous surveillance qui bon leur semble, quand bon leur semble, sans contrôle particulier, avec un système de contrôle de commission qui est très très léger et insuffisant pour garantir les libertés individuelles. Et pour ce qui est de la censure, c'est l'administration française qui décide, sans contrôle d'un juge, quels seront les sites à censurer et qui s'adressera directement aux fournisseurs d'accès Internet. Donc on est vraiment très proche de l'idée du Patriot Act. En fait, on crée une situation de loi martiale, d'une certaine manière, qui permet à l'État et au pouvoir de réduire toutes les libertés individuelles. C'est ce vers quoi il nous amène, et je pense que ça a été la raison profonde des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Ça a eu lieu pour ça. Il faut toujours dire les choses clairement. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Mais il faut aller plus loin. Et j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de m'adresser dans les 8 jours des propositions de renforcement. Elles devront notamment concerner Internet et les réseaux sociaux qui sont plus que jamais utilisés pour l'embraguinement, la mise en contact et l'acquisition de techniques permettant de passer à l'acte. Et est-ce que vous pensez peut-être que la situation peut changer après les élections générales ? Alors il y a un élément intéressant en France, c'est la montée du Front National, qui, bien qu'essayant de ne pas être diabolisé par le système, reste quand même sur certaines positions qu'on va dire relativement dissidentes, sur la Russie. La Russie est présentée sous des traits qui sont des traits diabolisés. Ce serait une sorte de dictature, un pays totalement fermé, etc. Ça n'est pas objectivement la réalité. Sur la Syrie. Il y a une guerre civile, c'est vrai, en Syrie, mais en même temps, s'il n'y a plus Bachar el-Assad, c'est l'explosion, la déflagration, la persécution des minorités. Les chrétiens d'Orient, qui sont déjà quand même de sacrées victimes, dont on ne parle pas énormément, on va en dire un mot, bien sûr. Eh bien, si Bachar el-Assad n'est plus là, je peux vous dire que les minorités, dont les chrétiens d'Orient, s'en sera terminé. Et qui est un parti traditionnellement persécuté par le pouvoir en place. Mais à partir du moment où l'extrême droite a réalisé le score de 25% aux élections européennes, à partir du moment où les enquêtes d'opinion vous donnent 30% aux prochaines élections départementales, je considère que pour l'image de mon pays, que pour notre démocratie, cela représente un véritable danger. Alors madame, jusqu'au bout, je mènerai campagne pour vous stigmatiser et pour vous dire que vous n'êtes ni la République ni la France. Donc effectivement, l'inquiétude réelle du pouvoir, ce n'est pas le djihad, qui est absolument totalement sous contrôle et qui est même une production américano-sioniste quand on cherche qui est derrière. Ce qui leur fait peur, c'est la montée de la pensée dissidente sur des sujets importants comme le monde financier américain, la politique d'Israël, la domination de la communauté juive en France et la montée du Front National. Et vous pouvez imaginer que tout ça, en fait, est la même chose. C'est la montée de l'opposition et la montée de l'insoumission du peuple réel par rapport aux élites traîtres en France. Quelle conséquence sera après cette loi pour la société générale en France, pour la situation mondiale? Qu'est-ce que va passer dans l'avenir après cette... Déjà, c'est pas encore fait. Mais si ça se fait, ça veut dire que la France se rapprochera un peu plus d'une dictature, même si c'est une dictature très moderne, avec des hôtesses plutôt que des militaires, avec toujours la Libye des droits de l'homme, de la défense des minorités, pour en fait faire taire tout le monde et envoyer tout le monde dans les tribunaux, voire en prison. 2 mois de prison avec sursis, c'est la peine infligée à Dieudonné, l'humoriste français. Après les attentats de Charlie Hebdo et la marche républicaine, il avait déclaré sur Facebook se sentir Charlie Koulibaly. Mais ça va être une diminution effectivement de la liberté de la France, un écrasement un peu plus de la France dans sa spécificité, si on comprend bien ce qu'était la France de De Gaulle, c'est-à-dire une soumission de plus en plus accrue de son peuple, de sa politique à la domination impériale américano-sioniste, et sans doute une colère qui va monter
Donc une dissidence qui va se durcir, à mon avis. Donc ça veut dire que ça va créer en France des tensions encore plus grandes, qui sont déjà grandes sur le plan social, grandes sur le plan ethnico-religieux. Ça va encore les aggraver. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le rôle dans les théories des conspirations géopolitiques? Aujourd'hui, la théorie officielle, c'est de dire que l'Amérique est un vecteur de paix et combat pour la démocratie, et que dans ce combat pour la paix et la démocratie, l'Amérique est mise en danger par une insoumission de la Russie de Poutine et une révolte massive du monde arabe, à la fois d'ailleurs sunnite et chiite. Tout ça est un énorme mensonge, puisqu'en réalité le monde arabe est dans une position défensive et subit une néocolonisation. Et on voit très bien, notamment avec l'Ukraine, qu'en fait la Russie de Poutine, qui a reconstitué un peu ses forces, est aujourd'hui agressée par l'empire américain, on va dire même anglo-américano-sioniste, notamment en allant déstabiliser l'Ukraine, qui est à sa frontière, et en poussant Poutine à la guerre par tous les moyens. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs que Poutine, par une politique étrangère très subtile, évite de tomber dans le piège de la guerre directe. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la puissance militaire américaine est dans une logique de guerre très dangereuse, et que nous, on explique dans la dissidence, est la conséquence de leur effondrement économico-financier prochain. Et qu'en réalité, aujourd'hui, l'Amérique n'est plus un empire, je dirais, d'argent ou de puissance économique et industrielle. C'est une force de déstabilisation du monde pour sauver à tout prix son hégémonie fictive, qui ne fonctionne que sur le faux dollar, et elle maintient cette puissance du faux dollar par la menace militaire. C'est simple. Aujourd'hui, le budget de l'armée américaine est égal à la somme de tous les autres budgets militaires du monde. Congress approved an annual defense policy bill on Friday that authorizes American training for Iraqi and Syrian forces fighting Islamic State rebels, and sets overall defense spending at $577 billion, including $64 billion for wars abroad. Donc c'est le premier pays agresseur et militaire du monde. Et les médias et le pouvoir français notamment fait un énorme travail pour cacher cette réalité au peuple de France et pour faire croire aux Français qui regardent les médias et le pouvoir que le danger serait la Russie et le monde arabo-musulman. Vous avez parlé de la situation en Ukraine. Est-ce que vous suivez la situation avec l'assassinat de M. Nemtsov? L'assassinat de M. Nemtsov, je n'en connais pas l'origine, mais ce qui est sûr, c'est qu'immédiatement, tous les médias occidentaux se servent de tous les événements qui peuvent arriver pour nuire à Poutine, en le faisant passer pour un dictateur, un assassin, en cachant qu'il est très populaire au niveau du peuple russe, qu'il a énormément redressé la Russie après la tragique époque Gorbatchev-Eltsine. Donc tout est fait aujourd'hui, depuis que Poutine n'a pas laissé faire en Syrie ce qui s'est passé en Libye, puisqu'on peut le dater. Cette semaine, le président Hollande n'avait pas exclu une intervention militaire en Syrie sous l'égide des Nations Unies. Vladimir Poutine ne veut pas entendre parler de cette option. Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas? Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui? Nous savions tous que Kadhafi était un tyran. Mais pourquoi n'écrivez-vous pas ce qui s'est passé après sa chute, à Sirte notamment? La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad? À cette question, Vladimir Poutine répond narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Tout est fait pour déstabiliser Poutine par des mensonges, l'attaque sur le rouble, la stratégie à la baisse des énergies essence et gaz. Record de faiblesse du rouble, à la fois face au dollar et face à l'euro. Généralement, il faut quoi? 35 roubles pour $1. Là, on est à 45 roubles pour $1. S'ajoute à ça le fort repli des cours du baril. Le problème, c'est que ça fait plus de 50% des recettes de l'État russe, les ventes de gaz et de pétrole, et que globalement, le point d'équilibre du budget en Russie, c'est $100, $110 le baril. Et là, on est à 85 $ le baril. Et derrière s'ajoute la très forte crise de confiance à l'égard de la Russie qui a provoqué une fuite historique des capitaux. Il y a près de 100 milliards d'euros de capitaux qui sont partis, en fumée, qui sont partis ailleurs. On voit bien qu'il y a un énorme travail qui est fait aujourd'hui par la puissance impériale, c'est-à-dire la finance de Wall Street, pour essayer par tous les moyens, militaires mais aussi économico-financiers, d'affaiblir Poutine et de déstabiliser même en interne, en essayant de retourner contre lui la finance russe qui est malheureusement encore très imbriquée dans la finance mondiale, donc anglo-américaine, voire anglo-israélo-américaine. C'est ça le constat que fait la dissidence aujourd'hui. C'est sans doute ça qui vous amène, sans doute. Et c'est ça que le pouvoir français ne veut pas que les Français comprennent et entendent. Voilà. D'accord. C'est bon. Ce sera à toi, je pense.
D'accord. Ça vous va? Oui, c'est bon, c'est parfait. Merci.